Ouf, le coup de froid. Salut les amis, c'est Naji, j'espère que vous allez bien. Débrief du match opposant le Stade Rennais FC au Havre Athletic Club. Et franchement, ça pose un coup de froid et ça nous fait descendre sur terre de notre belle Estale parce que déjà je voulais parce que on ne mérite pas de gagner, ça c'est clair. Donc en premier temps, je voulais vous parler de, du match du Havre qui a été bon en première période. En deuxième période, on a su maîtriser notre jeu, mais ils ont été chercher les points. Je dis pas 3 points ni un point, c'est les points ou le point, en tout cas des points chez nous qui étaient difficiles pour certaines équipes, hein. On le voit par exemple euh, contre Monaco ou contre Strasbourg qui n'a pas pris de points chez nous dans cette première partie de saison. Mais bon, je ne vais pas revenir sur cette première partie de saison, je voulais assez parler. Mais en tout cas, bravo aux Havre qui ont été chercher du point chez nous en Bretagne. Je sais que c'est compliqué de faire ça. Bah, je redis, hein, la preuve pour certaines équipes. Mais bravo, qui ont tenté, qui ont cadré, qui ont une grosse occasion avant la fin de première période avec l'arrêt de Samba. Euh, et déjà, deuxième période, on se fait mener 1-0. Parce que pour moi, c'est logique, c'est logique. Après, tu domines, mais tu te fais pas totalement surprendre. Un peu aussi, mais c'est dans un contexte de ce match où tu te fais quand même, au niveau des actions franches, tu te fais dominer, tu te fais bouffer. Tout simplement, tu te fais bouffer. Et c'est pas normal pour une équipe européenne. Après, crachons pas sur le Stade Rennais qui revient sur de bons résultats, mais résultats douteux. Parce que d'ailleurs, la semaine dernière, face à Chantilly, tu te fais mener. En fait, tu es une équipe comme le PSG à réaction. Un peu moins fort parce que le PSG, sans parler du PSG, sans cracher sur le PSG, mais tu es une équipe comme le PSG à réaction. Une fois que tu te fais mener, j'ai l'impression depuis deux matchs, après c'est pas tout un mois complet, c'est depuis deux matchs, face à Chantilly et face au Havre, réagis, tu réagis, tu proposes, parce que sur ce match-là, en première période, tu proposes des choses, mais des choses qui aboutissent pas, des tirs très peu cadrés. Très peu cadrés. Et on se doit d'être efficace si tu veux aller chercher l'Europe cette année. Alors oui, il n'y a pas le feu, on est sixième, mais aujourd'hui, je suis déçu car on avait l'opportunité parce que Lille a perdu face à un grand PSG ce week-end. En tout cas, qui a perdu 3-0 vendredi soir. Tu avais l'opportunité de dépasser le LOSC et tu ne l'as pas fait. Et encore en plus, il y a eu une victoire de l'Olympique Lyonnais qui, qui prend de l'avance. Alors oui, c'est très serré devant, mais il faut voir derrière aussi. Il faut voir derrière parce que si tu prends un point par-ci, un point par-là, j'ai pas envie de recommencer dans cette dynamique où tu fais un, j'ai pas envie de recommencer dans cette dynamique où tu te fais des matchs nuls à répétition et tu prends un point par un point et que tu n'avances pas vite. Et tu as su te défaire une fois de cette dynamique, mais une deuxième fois, je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourrait le faire. Après, ne partons pas sur une dynamique, mais depuis le match, les matchs du Stade Rennais ne sont pas bons du tout. Ne sont pas bons du tout dans le contenu. Je veux dire, pas au niveau des actions franches, parce qu'au niveau des actions franches, tu sais concrétiser
tu sais concrétiser, mais au niveau du contenu, c'est pauvre. Pas très pauvre parce que tu sais faire des actions, mais pauvre. Tu te fais dominer par des petites équipes. Alors oui, c'est dur de jouer contre des blocs bas, mais arrêtez, un moment, arrêtez. Tu as vu le plan de jeu du Havre une fois dans la semaine au moins et arrêtez de nous proposer ce type de jeu. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est stérile, ça va de l'avant, ça frappe 36 000 fois. À un moment, il faut être concret, à un moment, il faut appuyer l'adversaire, à un moment, il faut être tueur. Alors, je ne dis pas que le Stade Rennais, je ne veux pas remettre en cause que le Stade Rennais ne va pas être européen parce que je le pense, mais à un moment donné, faut prendre des points. Alors oui, tu prends un point hier soir, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Après, je n'attendais pas plus, pas moins. Je croyais à un bout d'un moment qu'on allait perdre face à cette équipe du Havre qui a su bloquer, qui a su te presser au début du match, qui a su te presser au début du match. Et c'était bien. Et déjà, qui a su te mener. C'est le plus important pour eux, pour les petites équipes, pour se maintenir. Parce que prendre des points chez les gros, parce que je considère le Stade Rennais comme un gros, c'est important pour eux. Et nous, il ne faut pas qu'on laisse saisir notre chance. On joue tranquillou, j'ai l'impression qu'on joue tranquillou. On essaye, mais j'ai l'impression qu'on est à l'entraînement. On essaye. C'est pas maintenant qu'il faut essayer. C'est pas maintenant. Faut être concret. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la vidéo. En tout cas, le principal est là. Bon, c'était pas un grand match du Stade Rennais. C'était pas un grand Stade Rennais. Mais au moins, tu prends un point sur un match qui était pour moi inespéré. Je suis jamais négatif, mais qui était pour moi au niveau du jeu proposé, encore une fois, par le Stade Rennais. Hier, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. À part quelques joueurs qui se détachent du lot. Par exemple, Mbolo, qui est une montée en puissance et buteur de l'égalisation. Et après, je ne veux pas parler de l'arbitrage parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais l'arbitrage ne nous a pas aidé. Je m'en fous. Je m'en fous. Oui, Frappard a été un fait de jeu. Oui, Frappard n'a pas eu un bon arbitrage, mais prenez un sifflet et arbitrez, s'il vous plaît, en professionnel. C'est dur d'arbitrer parce que ça va à une vitesse, que vous ne pouvez pas imaginer. Ça ne va pas à la même vitesse qu'un amateur. Ça ne va pas à la même vitesse qu'un amateur. Et moi, oui, je protège les arbitres. Je protège les arbitres. Et oui, parce que arbitre professionnel, c'est pas compliqué, c'est très compliqué tous les jours. Oui. Alors, oui, le Stade Rennais a fait un mauvais match, mais il y a quelques joueurs qui ont fait une performance bonne quand même. Je veux parler d'abord de Seydou. Seydou qui fait un bon match. La doublure de Aïd Boutlal est parfaitement jugée et parfait à cet instant parce que avec le Stade Rennais, c'est par instance. Hein. C'est par instance. Si tu commences à gagner, tu as ton équipe. Oui, monsieur Abibag a son équipe. Mais en tout cas, c'était le bon moment de remplacer Aïd Boutlal parce que Aïd Boutlal est bon, mais il est encore jeune. Il est encore jeune, il fait de bons matchs, mais il est encore jeune. Et Made Seydou, c'est pas le même profil. Il va pas se projeter. Il va pas se projeter, Seydou. Il va projeter lui. Il va pas se projeter lui. Il va projeter le jeu. Et puis, il a une bonne défense. C'est ce qu'on demande à un défenseur. De toute façon, c'est logique. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un latéral droit à ce niveau. Excusez-moi de faire le faillot avec mon club, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un latéral droit parce que Aïd Boutlal, c'est plutôt un latéral droit, un piston offensif comme Abdi Akan, mais c'est plutôt
un milieu, un latéral qui sait se protéger, qui sait protéger les siens, qui sait protéger Brassier et Rouault sur ce match. Parce que Brassier n'a pas été très bon, Rouault non plus, mais Seydou a été au rendez-vous. Encore une fois, je vais vous parler d'un autre joueur. C'était la, la coupure Seydou, qui a été très bon quand je le dis. Bravo Seydou. Bon remplacement d'Aïd Boutlal, bon je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Et je voulais vous parler aussi de K de Madi Camara qui fait un bien monstre sur ce match-là parce que je pense que ces deux compères, Rongier et surtout Merlin, n'ont pas été au rendez-vous. N'ont pas été au rendez-vous. Voilà, donc Madi Camara est là pour distribuer le jeu. Et me parlez pas de Seko Fofana non plus parce qu'il fait quand même une bonne entrée. Il montre, il a eu que 10 minutes. Mais quand Seko Fofana est pas là, Madi Camara, c'est bien remplacé. Après, oui, ce n'est pas le même style de joueur. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est Madi Camara a été la bonne pioche du mercato d'été. N'en déplaise à mes amis brestois, mais ça a été la bonne pioche du mercato d'été. Et au niveau. Parce que Madi Camara distribue le jeu, c'est ce qu'il faisait à Brest en, en période de Ligue des Champions, parce que Brest a été en Ligue des Champions. Enfin, si vous viviez dans une grotte, c'est qu'il y a un problème. Et quand il faisait au moment, parce que la paire Madi Camara, Del Castillo et l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, était monstrueuse. Et là, Madi Camara et Magnetti. Et là, Madi Camara est très bon. Quand ses compères ne sont pas là, Madi Camara fait le taf. Fait le taf. Après, c'est un peu décevant qu'il soit tout seul à faire le taf parce qu'il a fait un bon match et c'est le seul qui a fait un bon match dans ce milieu de terrain. Mais voilà. Après, je veux vous parler des flops de l'attaque parce que pour moi, il n'y en a que un qui fait un bon match. Bon, c'est Mbolo qui a une montée en puissance très bonne. Et par contre, c'est les deux, Le Paul et Meite, qui m'ont encore déçu parce que de leur match. Après, qui ont été sevrés de ballon, c'est sûr. Mais ils ne proposaient rien. Ils ne proposaient rien, ils ne se jetaient pas vers l'avant. Et c'est ce qu'on te demande à un BU. Après, à part si tu es Erling Haaland, mais Erling Haaland, il va presser. Après, je compare pas ce qui est comparable, je compare ce qui n'est pas comparable, mais je fais un peu une image avec Erling Haaland. Et après, voilà, c'est encore un match décevant, c'est des deux Rennais, parce que Meite, oui, il est jeune, il a le temps, mais ce match hier est à oublier pour le jeune prodige. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Le Paul qui n'a pas fait un grand match, encore une fois, parce que s'il veut aller chercher ce titre de meilleur buteur, va falloir qu'il se bouge et qu'il montre qu'il est meilleur que Greenwood. Enfin, cette année, meilleur que Greenwood. Après, il y a Dembélé, qu'il est meilleur au niveau des buts que Greenwood. Et ça, je l'espère vraiment, parce que moi, je suis un anti-marseillais et je l'espère. Enfin, pas un anti-marseillais, mais j'aime pas l'OM. J'espère vraiment qu'il aille chercher ce titre après le collectif avant l'individuel. Mais j'espère que vraiment ça sera une petite satisfaction pour le Stade. Mais montre-nous d'autres matchs, décroche. Je ne sais pas, vous êtes deux, vous pouvez vous relayer. Et j'ai l'impression que les deux attaquants, depuis plusieurs matchs, ne se répondent plus. Ça, c'est obligé de passer par nos latérales pour créer des occasions et nos milieux, et pas de nos attaquants. Après, oui, Esteban Le Paul et Kader Meite sont des rôles de finisseurs, mais j'aimerais bien qu'ils décrochent. Après, c'est mon point de vue aussi, c'est peut-être pas le point de vue d'David Bay. Et voilà. Mais au niveau je voulais vous parler aussi au niveau des arrivées. Les arrivées au club, je ne connais pas ce Polonais. Après,
qui va arriver, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va pas être bon. Ne regardez pas les élites parce que ça va vous fausser le joueur, comme a dit Dims, d'ailleurs je le salue. Et j'espère qu'il va être bon, parce que là, ce qui paraît, c'est un milieu ou un attaquant, je ne sais plus. Mais par contre, au niveau des départs, j'aimerais pas que Jérémy Jacquet aille à Chelsea parce ils nous feraient un manque en fait, tout simplement. Même s'il y a Seydou, il faudrait une doublure. Et puis s'il veut partir, il partira, mais il faudra trouver une doublure à Seydou parce que Seydou aussi, il se refait les ligaments croisés ou quoi, parce qu'il a encore le genou fragile, hein. Il défend, oui, comme un féroce, mais il a encore, sur certaines actions, il a encore le genou fragile. Et je veux trouver une doublure à Seydou. Après, il fait bien le taf, hein. Mais je veux trouver une doublure à Seydou. Après, je veux trouver une doublure, enfin, un troisième défenseur, parce que la doublure à Seydou, c'est Aïd Boutlal. Enfin, Aïd Boutlal, il a des doublures à Seydou, et alors, peut-être que si Jérémy Jacquet une, trouve un accord avec Chelsea, on aura bah, une défense Rouault, Rouault, Seydou et Aïd Boutlal, à droite ou à gauche, ça dépend. Et Barraud, il faut trouver un défenseur euh, qui soit capable. Après, je voulais vous parler d'une dernière chose avant de se quitter là. Bonne entrée de nos jeunes, de notre jeune qui prend du temps de jeu. Il a fait, merci à Bibail, de aller sur de la formation parce que Kader Meïté, il vient de la formation et le petit Legendre, il vient de la formation et de les faire jouer, c'est exceptionnel. Ça valorise encore une fois le centre de formation de Rennes. Et voilà. Et par contre, parlons de Meïté avant que je vous quitte. Euh, oui, il y avait plein de choses à dire. Je me suis un peu mélangé, désolé. Et parlons de Mohamed Kader Meïté. S'il va à Al Hilal, ça va gâcher sa carrière. Donc, vaut mieux qu'il reste au Stade Rennais. Mais par contre, si je dois choisir entre Kader Meïté et Jacquet, je prendrai Kader Meïté, mais pas à Al Hilal. Parce que Al Hilal, ça gâcherait sa carrière. Donc, voilà. Bref, sur ce, c'était Nage. Sur ce, c'était Nagi, c'était le débrief. Euh, Pensez à liker. Sur ce, merci aux derniers abonnés. J'espère qu'il y a des derniers abonnés. Et objectif, 10 likes sur cette vidéo. De toute façon, je vais vous partager et la vidéo sera à 22h parce que je suis en train de la tourner à 21h à des bananes. Mais ça, vous s'en foutez. Mais bref, merci à tous ceux d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des cœurs. Mettez dans les commentaires. Excusez-moi, j'ai un peu le débouché. Mettez des commentaires, un cœur au rouge et noir ou un drapeau, le drapeau de l'Égypte, comme ça, sous les commentaires, comme ça je saurai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager à tout le monde. Objectif encore des 100 abonnés jusqu'à la fin de l'année pour évidemment que je fasse des lives. Donc, merci aux derniers abonnés. Et voilà. Et sur ce, c'était Nagi. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Bye.